Toi, étant là-bas, t'as grandi toute ta vie en France. Ouais. Est-ce que tu parles anglais? Ou genre t'as appris? À cette époque-là, non. So you're just vibing. Comme que nous, on écoute du latino, genre. Yeah. OK. Puis là... Puis t'écoutais ça, puis t'écoutais pas de rap français. Là, j'écoutais très très peu de rap français, genre. J'écoutais du rap français, bien sûr, mais genre... Il n'y avait pas énormément de rappeurs français que j'aimais. OK. Et les gens autour de moi écoutaient pas forcément, je pense, le rap français qui me correspondait. Donc je me disais, oh, genre, tu sais, laisse ça. Et un jour, je me suis dit, bah non, genre fais tes recherches, tu sais. Ouais, et là, il doit avoir quelque chose. Et là, j'ai trouvé tellement de trucs que j'aimais dans le rap français, genre. Ouais. Puis t'as-tu fait un flip, t'as commencé à écouter plus de rap français qu'anglais, genre, à ce moment-là? Non, j'ai toujours écouté plus de rap anglophone, ouais. Hey, puis c'est fou, parce que t'as mentionné A$AP Rocky. Ouais. Puis t'as un A$AP Connection, non? Ouais. OK, Attends, c'est ton interview. OK, ma balle, vas-y. Excuse-moi. Je suis curieux, je suis quelqu'un de curieux. C'est normal. Non, en vrai, je te comprends. Puis c'est un peu genre, tu sais, la déformation professionnelle. Genre, quand t'es habitué à poser des questions. Mais pour de vrai, honnêtement, je le vois même pas tellement comme ça. Je sais c'est plus de la c'est quoi. déformation professionnelle, mais dans le sens positif. Oui, non, je sais. Mais c'est que des fois, je chill avec des gens, puis je pose plein de questions. Puis je suis comme, yo, c'est pas dans un mode podcast, c'est juste I'm talking. Ouais. Mais je sais pas si ça... Mais est-ce que ça vient des podcasts ou ça vient juste que je suis quelqu'un qui a toujours aimé avoir des conversations? C'est ce que je veux dire? Je pense que les deux. Genre, sûrement que les podcasts, ça t'a... Enfin, vu que naturellement, t'es comme ça... Ça l'a comme accentué le thème. Je pense que ça a dû accentuer le truc. OK. Ouais. OK. Well, I'm here. What it do, y'all? Bah, du coup... We out here. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Bluecast, les amis. Aujourd'hui, je suis avec J7. What it do? Incroyable, MC, host, podcasteur. Mm-hmm. Grand acteur de la culture à Montréal quand même. Ouais, fan avant tout. Fan avant tout, waouh, ouais. C'est beau. Student of the game. Wow. Mais oui, 100%. Mais je trouve ça... Yo, moi, j'aime juste m'asseoir avec du monde qui font partie de la scène, puis du monde qui move, puis qui shake dans la scène. Comme toi, quand tu me dis que t'étais là avec telle personne, puis moi, je suis comme, damn, OK. Puis elle me voulait sur son podcast, let's go. Moi, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Contente. C'est du love. Je crois que c'est la première fois que... Ah ben non, parce qu'il y avait Smaïn. J'ai invité Smaïn. On s'est passé, ouais. Mais bon, on va dire que c'est la deuxième fois, du coup, si je fais pas d'erreur, désolé si je fais une erreur, que j'interviewe quelqu'un qui interviewe. Ah, OK, ouais. Make sense? Ouais, yeah. 100%. Ça fait quoi d'être à la place de la personne interviewée? Ben, tantôt, je checkais pour mes questions, fait que ça, c'était un peu random. Mais à part ça, ce moment bizarre, c'est chill. I mean, à la fin, it is what it is. C'est une conversation plus que d'autres choses, tu sais. Ouais. Interview, je trouve, ça fait très... ça fait très... Oh shit, j'ai quelque chose à promouvoir, j'ai quelque chose... Right? Moi, c'est plus, je viens, on talk, on parle de la game, on parle des choses qu'on aime. Fait que c'est cool de connecter avec des like-minded people. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime actually beaucoup de faire, justement ça? C'est que quand que tu t'assois avec quelqu'un, no matter who it is, pendant 1h30, 2 heures, whatever it is, le temps, t'as quand même ce moment-là, surtout si c'est une bonne conversation, tu sais. Fait que c'est comme... Je trouve qu'en s'assoyant avec toutes sortes de personnes, semaine après semaine, que tu builds une genre de connexion avec tout le monde, in a sense of, tu sais, pas beaucoup de monde aura la chance de s'asseoir avec ces gens-là si longtemps. Tu sais ce que je veux dire? So I don't know, I enjoy that part of the game, man. Ouais, le fait de prendre le temps et juste d'avoir un échange enrichissant. Plus que c'est quoi ton single? C'est quand ça sort? Tu sais, les entrevues genre radio, là, tu t'assois, tu parles... The conversation can go anywhere, tu sais, fait que c'est ça qui est cool. C'est ça que j'adore avec les podcasts. On prend le temps. Exactement. Comme même, moi puis toi, on s'est croisés une couple de fois. Ouais. Mais comme, là, c'est comme on se parle, là, you know what I mean? On s'est jamais assis pour... Ben, tu sais, c'est ça. Je pense qu'une fois, c'était à un show, une autre fois, c'était à mon podcast, mais là, on entrevue quelqu'un, tu sais, fait qu'on se voit, on se parle un peu, mais c'est pas la même chose. Now we're sitting, it is what it is. So nice to meet you officially. Nice to meet you officially. Waouh, j'adore ce qui se passe, c'est incroyable. En fait, j'ai tellement de questions pour toi. Il faut que j'essaie de pas m'éparpiller, mais je t'écoute. Si on s'éparpille, c'est pas si grave que ça, parce que c'est le Bluecast. Les gens savent déjà comment ça se passe. You know the vibes.
T'es un super passionné du hip-hop, j'ai l'impression. Ouais, depuis que je suis jeune. Comment? Genre, comment t'es rentré dans ça, déjà? Ben, écoute, c'était les grands frères, les grands cousins, les affaires comme ça. Tu vas chez ton cousin, puis là, tu découvres un tape de NWA, t'es comme, oh shit, t'es trop jeune pour écouter ça, mais comme, t'écoutes, tu découvres, oh my god, là, c'est quand même intense, NWA, à comparer à ce que je connaissais. C'est super intense, oh my god. Fait que, tu sais, c'était comme, oh, ça, c'était some of the first moments. Mais tu sais, il y avait des earlier, mais toujours par les grands frères, les grands cousins. Puis c'est ça, à un moment donné, mon cousin, il avait un genre de keyboard. Sa mère, elle voulait qu'il fasse de la musique arabe, tu sais, on est libanais. Fait que, ouais, prends ça, tu vas faire de la musique arabe. Là, on découvre que tu peux faire un genre de beat. So, you know, j'ai enregistré une couple de chansons. Mais là, je te parle, on est très jeunes. Ouais. Quel âge? Genre plus ado, genre? Non, là, je te parle vraiment jeune, genre 10, 9, 12, 11 ans. Pas plus que 11 ans. Puis là, c'était comme des chansons, on enregistrait sur son affaire, comme vraiment des petites affaires de jeunes. Après, plus tard, quand j'ai comme, disons, 13 ans, je découvre, mon frère avait des cassettes singles. Dans le temps, comme tu pouvais acheter une cassette parce que c'était un album complet, ou des singles où il y avait la chanson et l'instrumental. Ouais. Là, je découvre des instrumentales. Je suis comme, what is this? C'est juste le beat? Là, je commence à rapper la chanson que je connais, tu sais. Ouais. Après ça, je suis comme, je pense que je suis capable, tu sais. Puis j'ai enregistré des petites chansons comme ça. Puis un jour, à un moment donné, mon cousin, c'est un genre big shout out, Big Mears. C'est un hustler, il connaît du monde, il connaît toute la ville, tu sais. Fait qu'un moment donné, random, yo, Jay, j'ai trouvé un studio. Comme je planifiais pas chercher un studio, tu sais, je freestylais dans l'auto avec mes amis, tu sais. Puis là, comme j'ai un studio, on vient next week. Là, je suis comme, mais pourquoi? Tu vas enregistrer une chanson, tu sais. Je suis comme, OK, cool. Fait que là, j'arrive, puis c'était un studio, puis tu sais, ça a commencé là, puis là, bon, ça l'a pas arrêté. Ouais. Mais je veux dire, même avant ça, j'étais always into hip-hop. J'écoutais toujours ça. J'écoute juste ça, man. Tu sais, le monde, des fois, il me trouve un peu close-minded parce que tout le monde écoute de tout. Moi, je suis comme, ouais, j'écoute genre du hardcore hip-hop, du smooth hip-hop, du drumless hip-hop. Il y a tellement de genres hip-hop, Des fois, je suis comme, man, il faut que je me force à checker d'autres affaires, tu sais. Mais, I mean, that's what it is. Pour ça, je te dis, student of the game. Ouais. Puis jusqu'aujourd'hui, je suis qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose que j'aime faire, you know, so. Puis c'est le fun parce que en étant impliqué dans la game ici à Montréal, au Québec, je le vois pas comme du travail. Moi, je trouve ça le fun. Je m'amuse. J'aime ça rencontrer les jeunes artistes. J'aime ça les pousser. J'aime ça leur donner des conseils que moi, personne n'était là pour me donner. You know what I'm saying? Fait que moi, c'est un peu ça le motivation derrière ce que je fais, tu sais ce que je veux dire. Puis j'ai dit ça à quelqu'un parce que souvent j'entends, hey, yo, tu reviens-tu rapper? Hey, tu Puis des fois, peut-être je drop un verse ici et là pour le fun, mais je tire autant de plaisir à voir des young artists shine, des jeunes qui font du bruit, puis du monde que peut-être je veux conseiller, peut-être que je veux parler, whatever it is, tu sais. So, I just enjoy the whole wave. Puis à la fin aussi, je trouve que chaque chose a son temps, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est le temps des jeunes. Tu sais, young man sport, là. Fait que, tu sais, quand que je vois les chabots en train d'aller aux States puis voyager, puis je vois des Road J, qui tu veux que ça soit, tu sais, moi, je trouve ça juste dope. Les gars, ils poussent la game plus loin que nous, on a commencé à la pousser. Tu sais ce que je veux dire? Non, je trouve ça super beau ce que tu dis parce que t'as vraiment à cœur cette valeur de transmission, d'après ce que j'entends là. Ouais. Et moi, je trouve ça trop beau, ce truc de se dire, j'aimerais bien donner conseil à cette personne pour pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire ou quoi. 100%. Parce que, genre, tu sais, moi, entre Craven et 11, genre, tu sais, ils sont toujours là tout le temps à me pousser, à me donner des conseils et tout. Je suis en mode, genre, waouh, genre, heureusement qu'ils sont là pour me donner ces conseils-là, parce que si ça se trouve, genre, je me serais cassé la gueule ou quoi, tu 100%. Vois. Mais genre, ils sont là en mode, Lisa, attention, là, tu vas te casser la gueule. Ou genre, ça serait mieux si tu fais ça comme ça. Ou, fais plus attention à la prise de son de ton podcast, tu vois. Genre, et je me dis, mais heureusement qu'ils sont là, tu vois. Mais tout ça, ça te fait sauter des étapes. Puis à la fin, c'est comme si tu travailles sur quelque chose où tu as un hobby, tu as une passion, whatever it is, pendant 20 ans. Qu'est-ce que ça donne si
t'arrêtes un moment donné, puis t'arrêtes juste là. Comme, c'est un peu useless. Il faut que tu utilises tout ce que t'as appris, il faut que tu le donnes à quelqu'un, il faut que tu fasses quelque chose avec. Fait que moi, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, faire des podcasts, interagir avec les artistes, travailler dans les clubs, leur dire comment approcher les DJ, comment pousser leur musique dans les clubs. You know, all that kind of stuff. Fait que c'est comme... Je suis comme, why not? Puis même moi, j'apprends des affaires des jeunes, tu comprends? J'allais te demander justement parce que t'as à cœur ce désir de transmission. Toi, dans les jeunes, qu'est-ce qu'ils te transmettent justement à toi? Yo, ils me gardent jeune. Oh, wow! Ça, c'est un. Wow. Tu sais, puis for real, comme moi, je suis impliqué dans les clubs, dans les événements, tu sais, fait que tout ce qui est nouveau, tout ce qui bump, souvent, ben, en club en tout cas, je suis là, je le vois pendant que ça se passe. Fait que souvent, quand je chill avec des gars de mon âge, de ma génération, des fois, ils vont être comme, comment t'écoutes ça, bro? C'est quoi ça, G? Tu comprends? Puis moi, je suis comme, bro, si que t'es là, puis t'es dans l'événement, puis tu vois les jeunes turn up, tu comprends. Ça t'aide à comprendre plus, en tout cas. Fait que je trouve que c'est ça. Like, hip-hop is a experience thing. It's not only the music. Il faut que tu sois là puis que tu vives l'expérience. C'est vrai. Même, j'ai déjà dit ça, mais back in the days, quand que Snap Music a commencé, genre... Take that life et taffy. C'était tous des beats avec des snaps. En tout cas, c'était un petit wave qu'il y avait. Puis plein de monde haïssait ça, incluant moi. Puis un moment donné, j'étais à Houston ou à Dallas dans un club. Ouais. Puis je voyais tout le club danser, faire le snap dance et tout ça. Et là, t'as compris. J'étais comme, damn, OK, c'est un vibe. C'est un vibe. Tu sais, t'es là, tu t'amuses, tu vois le vibe. Fait que c'est comme... C'est pour ça aussi, souvent, quand on parle ici de hip-hop, c'est très East Coast centered, tu sais. New York, les rappers de New York is the best. New York, souvent ça, j'ai des... Puis tu sais, comme moi, quand que je voyage dans les autres places ou quand que je connecte avec mes amis de là-bas, eux, ils ont des références complètement différentes. Ouais. Tu sais, fait que des fois, j'essaie de dire aux gars, ouais, c'est chill. Mais pour eux, le GOAT, c'est Scarface. Tu sais, c'est pas lui. C'est pas... Tu sais, fait que, en tout cas, je trouve ça juste dope, mais moi, j'aime tous les côtés de la game. Puis, yo, comme je te dis, des fois, il y a des affaires que même moi, je catch pas. Ça peut être des artistes locaux comme des artistes internationaux. Des fois, je catch pas, mais je respecte le wave. Tu sais. Bien sûr. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut pas dire c'est pas bon. Je suis d'accord. Il faut juste dire, yo, c'est différent. Mais si le gars il a un following puis tout le monde le feel, he's doing something right. C'est qu'il a quelque chose et c'est qu'il arrive à transmettre quelque chose à son public. Donc à partir de là, ben moi je pense que c'est là que, exemple, tu deviens vieux. Quand tu commences à être oh yo, ça c'est wack, back in the day c'était mieux. C'est comme, yo, bro, à la place de ça, essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Puis à la fin, même si tu vas pas feel ou bump ça, tu vas comprendre. Tu vas être comme, OK, je vois qu'est-ce qu'il fait, tu sais. À la fin, man, on pousse tout pour la même raison. C'est bien, c'est de la curiosité, t'es toujours dans la recherche, c'est cool. Ouais, mais tu sais, j'ai des moments où est-ce que je suis juste sur mon old school shit aussi. Ça l'arrive quand même souvent, mais des fois, il y a quelque chose qui va arriver, je vais comme, let me dig into that, check this out. Puis j'essaie, en tout cas, mais comme toujours plus dans le américain ou rap d'ici. Français, j'ai pas encore vraiment dig in, pour être honnête. Back in the days, j'écoutais plus de rap français. Aujourd'hui, j'écoute les gros shit, tu sais, mais je suis pas deep comme ça. Ok, je t'enverrai des morceaux. Let's go, put me on. Parce que moi, il y a un truc dont je voulais absolument parler avec toi, parce que je trouve ça super fascinant. C'est vraiment ce côté host, MC. Ouais. Genre, parce que, waouh. En fait, pour moi, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de l'importance d'avoir un host dans un événement. 100%. Genre, ou tu sais, par exemple, je pense à deux de mes meilleurs amis là qui sont à Londres et qui sont DJ. Okay. Et souvent, quand il y en a une qui mixe, l'autre, elle va faire la host. Dope. Et genre, c'est incroyable, tu vois. Mais du coup, quand elle mixe toute seule, tu sens la différence, tu vois. Tu sens le manque, tu vois. Un bon MC avec un DJ va amplifier ce que le DJ fait. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. Genre, t'es là, t'es devant des salles pleines et tu motives les gens, genre. Ouais, honnêtement, genre, c'est... Comment ça se passe, tout ça? Genre, comment... Enfin, même comment tu t'es dit... Ok, je vais être host. Pour de vrai, je me suis pas dit ça. C'était je rappais, je faisais mes affaires.
un des gars qui faisait des beats pour moi, c'est DJ Clean Cut. Big shout out Clean Cut. Puis il est encore actif aujourd'hui. Il y a des écoles de DJ, le Loop, allez checker ça. He's killing it. Puis lui, il mixait dans des after hours, dans des clubs et des after hours. Puis il m'a dit, hey, viens avec moi, tu vas MC pour moi au Red Light, qui était un gros after hour. Hip Hop Room, 1000 personnes, tu sais. Fait que je suis comme, OK, MC, comme, je fais des verses. Il est comme, non, juste like hype the crowd, tu sais. Là, je suis comme, OK, on peut faire un verse quand même? Ouais. Fait que là, j'étais allé la première fois, c'était nice, ça s'est bien passé. Puis je pense, à partir de là, quelqu'un qui s'occupait du club a dit, oh, reviens. Oh, wow. Puis genre, honnêtement, j'ai jamais arrêté depuis. Wow, donc c'est arrivé juste comme ça. Oh, wow. Fait que c'est quelque chose que ça fait quand même longtemps que je fais. Combien de temps? Ah, man. Assez pour plus que tu t'en souviennes, en tout cas. Ouais. Plus que 10, plus que 12, plus que... Ouais. Up there. Oh my God. Fait que tu sais, c'est quelque chose que I grew to love. Pas autant que rapper. Tu sais, rapper, c'est quelque chose aussi. Mais c'est nice. Puis surtout les concerts. Comme les clubs, c'est nice aussi. C'est quelque chose que je fais souvent. Mais quand les gens sortent en club, ils sont pas là. C'est différent. Ils regardent pas le stage. Tu sais. Ils se chill, ils vibent. Fait que c'est différents types of MCing quand tu MC dans le club que quand tu MC, exemple, dans un concert. Parce que dans un concert, t'es sur la scène, puis littéralement, le DJ est en arrière de toi. Là. C'est toi, tu comprends? Est-ce que tu sens plus de pression en concert? Écoute, non. Ben, c'est sûr que, tu sais, plus de pression. Je vois pas ça comme la pression, mais oui, t'es comme, OK, you want to do good, right? Comme, pour être un bon artiste, no matter what type of artist, il faut toujours que t'aies ce vouloir de kill it à chaque fois. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'arrives, c'est une grosse scène, une grosse foule. Mais des fois, j'ai été plus chaud quand c'est des plus petites foules. Parce que c'est comme, ils sont juste là devant toi. Quand c'est une grosse foule, ils sont tous, tu sais, je sais pas. C'est un feeling, mais ouais, MC for a crowd is crazy. Faire un concert comme ça aussi, c'est comme, you know what I mean? T'as le même feeling que l'artiste. Maintenant, c'est pas la même chose. Ils sont là pour voir l'artiste. Mais quand que tu sais, you make them make noise, you make them wave their hands, whatever it is, c'est une énergie. C'est un échange d'énergie. Fait que je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est it's addictive, tu sais. Fait que moi, I love doing it. Chaque fois que je fais un concert, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis honnêtement, je me sens même blessed que, tu sais, de pouvoir faire ça depuis longtemps, de pouvoir avoir du love, de la bonne énergie dans les salles où est-ce que je host. Puis, tu sais, be welcomed dans toutes ces scènes. Parce que, tu sais, des fois, je fais plein d'événements dans la scène afro. Tu sais, puis the audience, the organizers, everybody is black, you know? Et puis, je sais que c'est inclusif, puis c'est cool, mais je suis honoré en même temps que, les gars, ils m'invitent à tous leurs événements, tu sais ce que je veux dire? So, que ça soit de ça, ou des festivals libanais, ou des métro, or whatever it is, I'm always grateful to do it, tu sais? Fait que, I don't know. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Ça répond à la question. En tout cas, moi, j'ai aimé la réponse. Donc, si j'ai aimé la réponse, je pense que ça répond à la question. Non, on est good. Juste parce que des fois, je m'emporte, là, je raconte trop. Mais c'est ça qu'on aime. Genre, je trouve que c'est tellement compliqué d'être avec quelqu'un et genre tu vas lui poser des questions et la personne va juste être super brève en mode oui. Non, ça c'est plate. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Donc moi j'aime bien, c'est ton histoire. C'est ça. Fait que I love doing it. It. Honnêtement, comme cet été, c'était un bel été. C'était quoi le highlight de ton été? Good question. Métro, c'était spécial, toujours. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Sean Paul. Le show de Sean Paul. C'était un show de Sean Paul, ça devait être... Le show de Sean Paul au Beach Club. Plein à craquer. Crazy energy. Great show. Justement, DJ Clean Cut, il a mixé là. Fait que c'est toujours nice de travailler avec mon Day One, tu sais. C'est trop mignon, ça. Fait que, Sean Paul, Métro. Festival Afro-Monde, j'ai eu la chance de monter puis introduire Yacetidon. Fait que c'était cool d'être là puis juste feel un peu l'énergie des gens. Mais je veux dire, toutes les shows. J'ai fait un car show qui était incroyable à Mirabel. J'ai host des mariages que I enjoyed. You know what I'm saying? Wow. Fait que, à la fin, c'est comme j'ai fait un mariage, puis une couple de semaines après, j'ai fait un autre mariage, mais c'était du même monde que le premier. Fait que, tu sais, je suis arrivé, c'est comme, hey, t'es là, puis tu te sens comme si t'es déjà dans la famille. Fait que, tu sais, c'est des fun events à faire, tu sais. Fait que,
I enjoy every gig, mais tu sais, les big ones, les métro, les Sean Paul, quand t'es là devant, je sais pas, 10-15 000 personnes ou 7-8 000 personnes, outside, it's a vibe. C'est quelque chose. Parce que métro, enfin, un truc aussi big que métro, par exemple, genre, quand t'es là et que tu te retrouves seul face à la foule et que tu te dis, ok, donc là, il faut que j'ai les hype, genre, ils sont pas venus me voir moi, ils sont venus voir la personne qui passe après moi, il faut que je les hype, c'est un challenge. Ben, c'est un challenge, mais c'est aussi, il faut pas oublier le DJ, c'est un élément clé dans ça. Oui. C'est ce que je veux dire. Ouais. Fait que quand tu travailles avec des bons DJ, makes your job so much easier. Quand tu travailles avec un DJ qui est pas trop certain, ou lui, il est nerveux, it makes it harder, right? Fait que tu sais, c'est toujours ça, je trouve. Fait que je suis blessé, j'ai toujours des bons DJ alentour de moi. On a beaucoup de bons DJ à Montréal. Fait que, mais tu sais, moi, c'est vraiment ça. Comme je te dis, j'amplifie ce que le DJ fait. Fait que moi, c'est comme, c'est quoi le prochain banger que tu joues? Ça. Fais un break avant. Yo, Montréal, whatever, go crazy, drop it. You know what I'm saying? Puis c'est là que it gets lit, tu sais. Fait que c'est vraiment une collaboration entre moi et le DJ. Et évidemment, un transfert d'énergie. I like to use that word today, mais c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis you feel it, you know? Puis comme j'ai fait des événements des fois que, tu sais, quand je dis it's addictive, j'ai fait des événements que le lendemain, je suis en train de chiller comme ça avec mes boys, relax. Puis ils sont comme là, qu'est-ce que t'as? Je suis comme, rien. Puis genre, on dirait, j'ai le feeling de vouloir faire encore la même chose que j'ai faite hier. Tu sais ce que je veux dire? Like, quand j'ai fait le métro cette année, j'étais comme, je le referai le prochain week-end. C'est des grosses journées, c'est 3 jours, tu sais, c'est pas évident. But just that boost you get, c'est comme, wow. Ouais. Tu sais, le dernier jour, t'es comme, damn, c'est le dernier jour. Let me go out there as much as I can, tu sais. Là, tu me vois dans le crowd, tu me vois partout. Oh my God. C'est le fun. C'est le fun. Honnêtement, je m'amuse, même. Puis tu sais, quand on reçoit des messages du monde qui show love, des artistes qui show love, même, tu sais, des fois, je hype avec des artistes, tu sais, ils m'invitent avec eux sur stage pour hyper leur set, des choses comme ça. C'est génial, ça. Fait que, je t'avais vu justement au Franco, j'étais avec Izuku. J'avais fait ça pour lui. Oui, exact. So, you know what I mean? Like, all these things, moi, honnêtement, après tout ce temps-là que je suis comme investi dans la scène ici, je trouve juste ça cool que je suis dans la conversation. Moi, juste le fait que, je sais pas, moi, Anima ou K-Bands ou whoever's doing his thing dans la ville, ils savent c'est qui Jay. Je suis comme, oh shit, OK. I'm still doing it out here. OK, je suis content, c'est ce que je veux dire. Fait qu'à part ça, tout le reste, c'est bonus, tu sais. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. Ah, c'est trop beau. Mais moi, il y a un truc par rapport à ça, et je pense c'est quelque chose que j'ai remarqué en te voyant faire ton podcast, en voyant aussi des vidéos folles de toi en train de host devant plein de gens. Mais t'as quand même... Catch me on IG, @J7official, you know what I'm saying? Everything we do is official. Tout sera dans la bio! Excuse-moi. Allez checker! J7! You dig? Ça demande quand même... Enfin, genre, tout ça, ça demande quand même un certain art de l'éloquence, je trouve, et du charisme. Est-ce que je peux utiliser ça quelque part? Art de l'éloquence. L'art de l'éloquence. L'art de l'éloquence. I love that. Moi, quand je vois... Enfin, le premier truc que je me suis dit quand on s'est dit qu'on allait faire le podcast, c'est OK, ce mec, il participe à l'art de l'éloquence, tu vois. Ou l'art de l'éloquence a participé à lui, je ne sais pas. I mean, je pourrais même pas te dire comment, de où, pourquoi. C'est vraiment juste une affaire naturelle. Puis je pense que c'est it's a hip-hop thing à la fin. It all comes down to that. Comme moi, depuis que je suis petit, comme MCing, move the crowd, Fait que depuis que je suis petit, c'est ça. Fait que moi-même, quand que je MC un événement, pas je rap, I'm just hosting. J'avais déjà dit ça, c'est comme the purest form of MCing. C'est comme ça que le MCing a commencé, right? Totalement. Fait que c'est comme, je me sens right at home en train de faire ça. Puis je me sens... Puis tu sais, aussi, ce que tu projettes, c'est quelque chose. Fait que quand t'es sur la scène, même pour les artistes, c'est important de... Tu sais, si t'arrives là puis t'es shook, le monde, ils vont sentir que t'es shook. Si t'arrives là, t'as une bonne énergie puis t'es... Tu sais, comme you're there to have a good time puis you have a good time, people will have a good time. Même dans les clubs, tu sais. Il y a des DJ avec qui je travaille que j'étais comme, yo, faut que je sois comme toi, faut que je souris plus. Parce que des fois, moi, quand je souris pas, le monde, il pense que je suis méchant.
Fait que quand je souris, j'essaie de projeter des good vibes, you know what I'm saying? Mais comme, toutes ces petites choses-là, ça compte. Après, art de l'éloquence, I mean, shit. Je veux rajouter ça à ma bio. Merci. Oh, wow! J'apprécie. Quel honneur! Quel honneur! I mean, c'est un nice compliment, tu sais. Puis, honnêtement, je trouve que c'est vraiment comme tout dans la vie. Si tu pratiques quelque chose ou tu travailles sur quelque chose, tu vas t'améliorer. So, trouve quelque chose que t'aimes, puis fais-le. Moi, je pensais même pas aimer interviewer des gens, honnêtement. Ouais. Quand on a commencé le podcast sur 11MTL, actually, c'était pas d'invités. Ah ouais? C'était moi, 11 et un autre gars. Okay. C'était nous trois sur le couch en train de talk shit. Okay. Tu comprends? Fait que moi, c'était un peu ça que c'est comme ça que je le voyais. Là, après, ça, c'est devenu qu'est-ce que c'est devenu. Puis, I enjoy it, tu sais, mais comme... Moi, je suis vraiment un go with the flow type thing. Ouais. Tu sais, puis à la fin, n'importe quelle conversation que tu vas avoir avec n'importe qui, toujours dans le respect, mais tout le monde est pareil. Comme que tu t'assois avec quelqu'un qui est triple platinum, qui a des millions, ou que tu t'assois avec quelqu'un dans le street. Si t'es respectueux, tu parles correctement, il va te parler correctement, puis that's it. It's how they feel, right? Comment tu les fais sentir? Récemment, ça me fait penser, j'ai entrevué Libyanka. OK. Big shout out, Libyanka, toute sa team. Puis elle était ici pour le festival Afro-Monde, puis j'avais entendu que elle est pas facile. Ouais. Tu sais, between the lines, c'est ça que j'ai compris. Fait que j'étais comme, oh shit, OK, on va checker, tu sais. Puis la conversation était super chill, la fille était super gentille, puis elle m'a dit à la fin, genre, thank you for talking to me like a human. Puis j'étais comme, damn. J'étais comme, tu sais, c'est facile à dire que, ils sont tough, ou ils sont des ci, des ça, mais il faut se mettre dans leurs souliers aussi, tu sais. Fait que, I don't know, man. Moi, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. I just see them as regular people. Quand tu leur parles comme du monde normal, ils vont être comme, OK, il est pas là pour ci ou pour ça, ou pour demander des questions bizarres, il est juste là pour apprendre à me connaître, tu sais. C'est ça. C'est ça aussi, c'est que moi, je chase pas des views, je suis pas vraiment sur ces vibes-là. Culture over commerce. Values over views, you know what I'm saying? Comme, moi, je vais avoir des conversations que tu peux regarder dans 5-10 ans, tu vas dire, oh shit, qu'est-ce qu'il a dit là, ça fait du sens jusqu'aujourd'hui. Pas juste pour être viral. C'est cool, mais je veux dire, moi, je vise beaucoup plus à avoir un impact positif, tu sais. Je suis d'accord avec toi, surtout que, en plus, les artistes, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont tendance, tu sais, à les idéaliser, à les mettre sur un piédestal, etc. Comme si, comme t'as dit, comme s'ils avaient quelque chose de surhumain et que du coup, ils n'étaient pas vraiment humains. Et puis parfois, t'as des gens qui vont leur parler juste parce qu'ils veulent une photo ou poser des questions indiscrètes. Mais je pense que c'est ça. Alors qu'au final, c'est juste des humains comme nous. Exact. Tu sais, puis il faut... Après, si tu vas puis tu leur demandes une photo puis ils sont comme... Ça leur tente pas, tu vas dire « Oh, cette personne-là est comme c'est comme... » Yo, bro, t'es comme la 300e personne qui a demandé la même chose. Comme juste parler normalement. Peut-être demande-lui comment ça va. Straight up, tu sais. Fait que même là, exemple à Métro, backstage, on croise tout le monde qui passe, you know what I mean? Il y en a qui sont plus difficiles, évidemment, à parler, tu sais. Mais ceux qui sont là... Moi, il était tout chill, là, que ça soit Lil TJ ou Ski Master, Slum God, gros gars. Tu sais, mais comme tous ces gars-là qui étaient là, Homicide Gang, il y avait une couple d'artistes qui étaient là. Mais comme, some of them are super just regular chill people, tu sais ce que je veux dire? So, à la fin, il faut que tu les approches comme ça. Il faut que tu leur fais comprendre que tu t'en fous. Puis moi, honnêtement, c'est ça aussi. Je m'en fous. Oui, c'est ça, c'est naturel. Honnêtement, comme mais à cause des événements comme Métro, shout out Yosh, j'ai un boy à moi que lui, il va aller prendre des photos avec tout le monde. Ouais. Fait que même quand que je hostais des concerts, il allait prendre des photos avec toutes sortes d'artistes. Ouais. Puis moi, j'en prenais pas. Puis je disais, hey, juste assure-toi que mon boy il puisse prendre sa photo. Puis, c'est trop mignon. Puis non, mais whatever. Juste parce que moi, j'étais comme whatever. Puis lui, à un moment donné, comme, non, bro, fais-les, trust me, c'est bon. Tu sais, pour les algorithmes, ces genres d'affaires-là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK. Puis là, j'en ai posté une, puis j'étais comme, ah, shit, OK. Le monde, il aime ça. So let me try to... Là, j'essaye plus de dire, hey, can we get a picture, tu sais. Ouais. Mais à la fin, il s'est dit, non, je m'en fous. Comme, je suis pas vraiment into it for that. C'est ce que je veux dire. Ouais, genre, c'est vraiment l'expérience humaine. Genre, juste, c'est, je pense, 5 minutes à discuter avec un artiste que t'écoutes depuis des années, c'est
tellement mieux qu'une photo. Ben ouais, tu sais, même quand que j'ai fait le show de Niska, on a fait Québec et Montréal. Le premier show, c'était à Québec, puis on est là, puis il fait son soundcheck. Puis là, c'est quand il débarque, son DJ, il m'a reconnu de Métro. OK. J'étais comme, oh shit, hey, what up, Puis c'est comme, I value, j'ai même pas pris de photo avec lui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais genre, I value those type of connections, tu sais, comme le tonton Rimka. Ouais. Il est venu à Montréal avant la COVID, puis j'avais hosté son concert. Puis là, il était venu au club après. Puis là, récemment, il est venu à Montréal, puis je l'ai croisé. Puis tu sais, c'était comme, il se rappelait, tu sais. Puis moi, c'est plus ces genres de vibes-là que j'aime avoir que juste rentrer, prendre une photo une seconde, puis c'est ce que je veux dire, something that means nothing, là, c'est ce que je veux dire. But hey, it is what it is. Do you. If you enjoy it, do your thing, là, tu sais. Do you. Mais just be respectful. 100%, man. It's the name of the game, man. You want longevity in whatever you do. You know, always pay it forward, always be respectful, always be on point like a porcupine, you dig? Oh, wow. Wow, OK. Sorry, il fallait juste que je le dise. Il faut. De tous les podcasts que vous avez fait avec 11, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, genre, plus qu'un autre? Et je sais que c'est dur parce qu'il y a plus de 100 épisodes, si je dis pas de bêtises. Oh, on est rendu à comme 185. Ouais. Tant d'un jujube, je pense qu'on est rendu à au moins 50, quelque chose comme ça. Ouais. Une bonne question parce que, tu sais, souvent, ils sont tous mémorables pour une raison en particulier. Oui, évidemment. Right? Comme tantôt, tu m'as mentionné Golden Child. Ouais. Golden Child, pendant que je faisais des recherches, tu sais, pour checker un peu, apprendre à le connaître pour l'entrevue, dans son clip, il y a mon école primaire que je suis allé une année quand j'étais jeune, right? Oh, wow. C'est une école arménienne. Ça, je t'ai dit tantôt. OK, c'est pour ça. Fait que là, j'étais comme, oh, qu'est-ce que tu connais de cette école-là? Yo, ma grand-mère, c'était la directrice. Oh, quoi? Fait que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, exemple, si on parle de cet épisode-là, c'est pour ça, je te dis, ça, c'est mon Armenian bro. Okay. Puis, évidemment, great conversation, great person. Mais après ça, ils sont tous mémorables à leur façon. Ouais. Tu sais, avoir eu Steve Jolin de 7e ciel, qui fait pas beaucoup d'entrevues, je trouve que c'était vraiment dope. C'était des émissions où est-ce que tu peux apprendre. Tu sais, tu sors ton cahier Canada, tu écris des notes. En Cahier Canada, c'est des petits cahiers qu'on utilise à l'école. Ouais, OK. Ça s'appelait Cahier Canada? Ouais, c'était, en tout cas, ouais, okay. Très random. OK. Mais ouais, fait que tu sais, il y a des émissions qui sont vraiment intéressantes on that level. Puis tu sais, c'est ça que je veux dire, des émissions que dans 5 ans, tu vas les regarder, puis tu vas quand même avoir des gems dedans, tu sais. So, that one was great. Quel autre, man? Chabot, probablement la première fois. Chabot. Parce que son énergie est incroyable. Great person. Ouais. Puis tu sais, comme tu as vu, j'ai toujours show love à Chab. Puis ce que je respecte, c'est même un moment donné, il a fait une affaire, une chanson que j'étais comme... J'y ai écrit about it, puis comme il est réceptif, il est là, puis je respecte ça beaucoup. So, Mike Chab, definitely. Les 2 conversations, c'était dope. Mais tu sais, la première fois, c'est plus que j'apprenais à le connaître, right? So, I enjoyed that one. Shit. Il y a Cétidon, of course. Première fois, parce que ça fait longtemps que je parle de Cétidon, puis je suis vraiment content de voir qu'est-ce qui se passe avec lui. So ça, c'est un artiste que you know, I appreciate a lot. Parce que du coup, vous l'aviez reçu avant déjà? Oui, il y a longtemps, même un an et demi avant. Moi, je l'avais découvert dans un événement, un party. OK. Il est venu, il a dit au DJ de jouer sa chanson. Là, je le regardais pendant que... Tu sais, là, je l'ai observé. J'ai dit, c'est un artiste, ça, OK. Là, je le voyais, il est en train de faire ses petits moves, là. Tu sais, tous ces moves de danse qu'il fait. Moi, je le voyais, je suis comme, OK, il est charismatique, lui. Listen, let me check his music. Ouais. Puis là, quand j'ai checké sa musique, j'étais comme, oh. Puis là, je lui ai dit. Puis là, j'ai commencé à basically le name drop partout. Puis c'est juste dope de voir que tu sais, he's doing what he needs to do. Puis tu sais, je prends aucun crédit, là. Je fais juste dire que it's dope to tell an artist, yo, you're doing your thing, vas-y, continue, fonce, puis he actually does it. Puis là, tu vois l'évolution, puis là, Loud, il est en train de le holler pour faire des featuring, tu comprends ce que je veux dire? So, really dope. Ça, c'est toutes des cool conversations, mais comme honnêtement, comme je te dis, j'aime toutes les conversations que j'ai, like this one right now. Oh, wow. On the Bluecast podcast, you dig? You see the colors? You dig? Get it right. Mais ouais.
tous ces épisodes-là, je veux dire, il y en a tellement, c'est tough. Aujourd'hui, je vais te dire un épisode, demain, je vais t'en dire un autre. Ouais, bien tu sûr. comprends ce que je veux dire? So, yeah, a lot of those. Est-ce que t'es devenu un peu accro, du coup, au fait Oh shit. de t'asseoir avec des gens et de discuter avec eux? Non, parce que quand je suis pas dans les clubs ou quelque chose, leave me the fuck alone. Ok. Non, mais regarde, j'apprécie mon solo time aussi, là, tu comprends? Comme des fois, quand tu fais beaucoup de ces genres d'événements-là, t'as toujours beaucoup de monde. Des fois, c'est cool d'être relax ou des petites vibes comme ça, calmes, tu sais. Mais non, moi, je suis good solo, ou je suis good en conversation, ou je suis good in a crowd. Mais comme, je suis pas genre, je travaille dans des événements, dans des clubs, mais c'est rare que tu vas me voir dans des événements, dans des places genre trendy. Dans les affaires hip-hop, tout ça, je vais toujours être là si je peux y aller. Mais tu sais, genre, tout ce qui est, je sais pas, là, les restos, où est-ce que tu vois les filles mettre leur story, genre, tu vas jamais me trouver dans ces places-là. Genre, tu comprends? Je suis pas ce genre de dude-là qui va, oh, il y a une nouvelle place qui est ouverte là-bas, apparemment le steak est écœurant. Ça, c'est pas moi, tu comprends? Comme, catch me in the chilling with the homies, comme moi, c'est plus ça que j'aime faire, tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, je suis comme, hey, viens, je t'invite là. Puis je suis comme, ah, man, ça me tente, je sais pas. I enjoy more being around dans la scène que je connais, dans la scène où est-ce que, tu sais, je me sens utile. Ouais, dans ton élément, en fait. Comme, don't get me wrong, je vais toujours aller checker d'autres affaires et tout, mais j'aime qu'est-ce qui se passe dans la game ici, j'aime que ça évolue, puis je veux que ça continue. Fait que, tu sais, je pense que, étant des gars qui ont vu une couple de générations dans la scène hip-hop passer, c'est important de mettre notre mot, puis même, you know, si on peut donner un conseil, on donne un conseil. Si on donne une critique, on donne une critique, mais toujours essayer de faire les choses avancer, tu sais. Puis, it seems like it's going all right, mais je pense que ça pourrait aller encore beaucoup mieux. So, on continue. OK. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, mais que tu aimerais pouvoir faire, justement, pour faire avancer encore plus le game? Ouais. Être plus dans les grands médias. Continuer qu'est-ce que je fais, mais comme pousser la culture dans les grands médias. Qu'est-ce que tu appelles les grands médias? La télé? Que ça soit la télé, que ça soit la radio, que ça soit les journaux, n'importe quoi qui a un gros reach. Shout out Natif TV, tu sais, c'est cool de voir qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Mais comme je trouve que je serais un bon représentant. Si je peux, if I can say so myself, tu sais, je trouve que je pourrais être assis dans des salles comme, oui, j'adore être dans la scène, j'adore parler à mes peers, à tout le monde qui pousse dans la même direction que moi, mais j'aimerais ça m'asseoir avec des gros decision makers dans la game québécoise, puis peut-être leur présenter de ma façon, leur présenter la game de ma façon, qu'ils comprennent. Parce que je trouve qu'il y a un disconnect. Les grands médias, on dirait, ils comprennent pas vraiment le hip-hop. So when they don't understand, they're scared, puis they push it away. Fait que je trouve que, tu sais, les Shreeze, les Zach Zoya, n'importe quel artiste tu veux nommer, c'est des superstars. Why aren't they superstars? Like, they are superstars, mais ce que je veux dire, c'est why don't they get ils n'ont pas la même reconnaissance dans les grands médias. Ouais, le superstar treatment, c'est ce que je veux dire. Fait que j'aimerais ça voir la game évoluer plus de ce côté-là. Ça se passe, on voit des choses qui se passent, mais tu sais, je trouve qu'on a toujours été en retard. Je veux dire, ça, c'est une chose que j'aimerais faire. Maintenant, est-ce que je suis en train de faire des moves concrets pour dire, je veux créer ça? Non, pas vraiment. J'ai toujours été un go with the flow type of guy. Mais tu sais, si je peux lancer quelque chose dans l'atmosphère comme que j'aime faire, ça serait probablement ça. C'est lancé. Yeah, let's go. Est-ce que t'as dit un truc là, t'as dit j'ai le sentiment que c'est nous qui sommes en retard, mais est-ce que t'as pas plutôt le sentiment que est-ce que ce serait pas les médias qui sont en retard? Oui. Quand je dis ça, je parle des médias. Ah, ok. Ouais, je parle des médias. Puis je parle à comparer à ailleurs dans le monde. Ouais. Right? Quand on va en Ontario, c'est différent. Ouais. On va aux States, évidemment, c'est différent. On va à beaucoup de places. T'es comme, man, hip-hop is everywhere. Ouais. Why isn't hip-hop everywhere here? C'est quoi le disconnect? Parce que je sais que vos enfants écoutent du rap. Je sais que
Fait qu'il y a quelque chose, tu comprends? Ouais. Maintenant, est-ce que c'est basé dans quelque chose de plus controversé que la musique ou l'art? Peut-être. Mais à la fin, si je peux briser les barrières, je veux le faire, tu comprends? Moi, c'est plus ça, tu sais. Puis je veux faire comprendre aussi aux gens qui vont peut-être voir juste les choses négatives par rapport aux artistes d'ici, puis leur faire comprendre que, man, si cette porte-là était plus ouverte, t'aurais jamais eu d'histoire négative. Tu comprends? Faut, je sais pas, leur faire comprendre un peu le mind state des jeunes, des fois. Je pense que, des fois, I feel like I get them plus que le monde de ma génération, puis évidemment, les plus vieux oublient ça. So, like, je pense que je serais bon je sais pas, introduire un peu la game, leur faire comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi qu'ils disent ce qu'ils disent, pourquoi que... Tu comprends? Les réalités de la vie, pas juste de la game. Parce que les rappers, ils reflètent la société, right? So, évidemment. Genre, t'aimerais pouvoir faire le pont, en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça se fait. Ouais. Il y a du monde qui le font. Shout out Annie Soleil, je veux toujours la shout out. Il y a du monde qui le font, mais je pense que c'est important de even push it further. Pas dire, oh wow, c'est cool que tel a passé à la radio. Dire, yo bro, tous ces gars-là devraient passer à la radio. C'est ça que les gens ici, ils comprennent pas, man. Fait que des fois, c'est comme, ils te donnent des miettes puis t'es content. Mais yo, le bread truck est supposé être à nous, man. C'est la plus grosse musique au monde. C'est ça. Like, hip-hop is the biggest thing everywhere in the world. Toutes les plus grosses vedettes au monde sont toutes reliées au hip-hop in a way. Fait que c'est comme, pourquoi ici, c'est encore, man, pourquoi les Éric Lapointe, les CEO, c'est bien cool, là, le rock and roll and all that, mais comme, ça devrait pas être le main shit. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, mais je comprends ta vision parce que, tu sais, en France, c'est un peu pareil aussi, genre dans le sens où tout le monde sait que le hip-hop, c'est big, tu vois, mais genre auprès des médias traditionnels, j'entends, on va pas avoir forcément cette... Enfin, pas forcément, on va pas avoir cette reconnaissance-là, tu vois, dans le sens où même, truc tout bête, les victoires de la musique en France, le hip-hop a pas vraiment... Après, chacun a son avis. Moi, je pense que le hip-hop n'est pas bien représenté dans les victoires de la musique. C'est pourquoi? C'est-tu les artistes plus commerciaux qui passent, genre? Genre, t'as quand même du hip-hop, tu vois, mais la majorité, ça va être des artistes commerciaux, de la pop, etc. Alors que si on s'entend aujourd'hui, enfin, la pop aujourd'hui, ça devrait être le hip-hop. Ça l'est, pretty much. Oui, ça l'est. Ouais. Et du coup, cette année, il y a eu pour la première fois une cérémonie qui s'appelle Les Flammes, qui a été... J'ai entendu parler de ça, il y a eu des controverses. Ouais, il y a eu beaucoup de controverses, évidemment, et en fait, c'est une cérémonie qui a été genre spéciale hip-hop, genre pour le hip-hop, mais tu vois, je sais pas si c'est la bonne solution de... Non, faut pas séparer. Enfin bref, après, ça a créé beaucoup de controverses et beaucoup de débats, etc. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais pas forcément le dire maintenant parce que c'est pas le main sujet du podcast. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Non, mais il y a toujours eu... Il y a des problèmes de représentation. Il va toujours en avoir, mais tu sais, comme... Écoute, à la fin, je pense que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Ouais. Il faut juste continuer. Puis tu sais, je pense aussi, c'est de s'exporter. C'est important. Ouais. C'est important de s'exporter, même pour les artistes anglophones, aller ailleurs. Ici, tu vas jamais... Un artiste anglophone, malheureusement, va jamais être... apprécié à sa juste valeur. C'est vraiment plate à dire ça, mais I really feel that way. C'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit ça. C'est plate. Ben, tu sais, moi-même, quand je rappais, je veux dire mon histoire. Moi, dans le temps, j'allais au même studio que Corneille, right? Shout-out Corneille. Fait que, tu sais, genre, on se voyait tout le temps. Quand il finissait sa session, j'arrivais, or vice versa, right? Hey, Corneille, tu veux-tu embarquer sur le refrain? Ouais, OK, tu veux faire ça? Puis là, un moment donné, je dis, Corneille, je veux faire un single, tu sais. Puis là, c'était comme un peu plus commercial, tu sais, radio-friendly. Tu sais, j'avais comme planifié mon affaire. Puis Corneille en anglais. Là, j'ai écrit un refrain en anglais, un petit bridge en anglais, whatever. Puis j'étais comme, OK, yo, this is like... Puis là, j'ai attendu que l'album à Corneille sorte. Puis là, l'album a sorti, puis il a blow up. C'était son premier album. Oh, wow. Parce qu'on vient de loin. Oh my God. Fait que là, ça... les souvenirs! Ouais. So this comes out, and it blows up. Puis là, je suis comme, oh, yo... J'ai Corneille en anglais sur un hook, oublie ça, yo, je fais une vidéo, là, j'ai appliqué pour une subvention, parce que dans ce temps-là, les vidéos, c'était pas comme aujourd'hui que tu prends une caméra puis tu fais un clip. Puis là, j'ai été refusé, puis là, j'ai essayé une autre affaire, refusé, puis tout le monde me disait juste que
c'est normal, c'est en anglais, bro, t'es au Québec. J'étais comme, c'est- c'était tellement En plus, t'as vu Corneille en anglais. Ouais, puis personne l'avait entendu en anglais. Ah, j'avais des chansons, je vais te faire entendre. En tout cas, Yes! j'ai des chansons de lui, man, qui sont jamais sorties. Mais anyways, Ouais. tout ça pour dire que as an artist, as a young artist, tu te fais dire ça, mais comme t'es né à Montréal, t'es Canadien, t'es Québécois. Oui, j'ai mes origines libanaises, mais je suis né ici, tu comprends? Fait que te faire dire que ça, c'est comme, si tu serais à Toronto, tu l'aurais probablement eu. C'est comme, c'est un gros turn-off, right? C'est super, c'est tellement démotivant. C'est démotivant, je trouve, c'est ça le mot que je cherchais. So, ça, c'était une des premières choses qui m'a fait réaliser que, OK, si je veux que ça marche, il faut vraiment que je bouge d'ici. Mhm. Tu sais, puis là, à un moment donné, la vie arrive, fait que tout arrive. Tu sais, là, je commence à MC, whatever, you know, things happen. Mais, tu sais, je trouve ça plate. Puis ça, c'est quelque chose que, même quand j'ai commencé avec 11, actually, mon premier mandat, c'était de entrevuer les artistes anglophones. Parce que j'étais comme, yo, t'entrevues pas des artistes anglophones. Okay. Il y a des rappeurs anglais, même. Pourquoi qu'on les couvre pas, tu sais? Fait que j'avais commencé avec Bilo the Kid, avec Naya Ali. J'en ai fait une couple, tu sais. Ouais. Mais après, c'est devenu le podcast, whatever. Mais j'en fais encore. Comme récemment, j'ai entrevu Magnum, RVLR Mags, gros rappeur. Fait que, tu sais, je le fais encore, j'essaie de le faire encore. Mais je trouve qu'ici, man, c'est tough. C'est tough pour les artistes anglophones. Trop de politique. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. It's pretty much that, là. Ouais. Puis ceux qui vont, exemple, avoir un petit succès ou... je veux pas dire même quantifier ça, mais exemple, les Mike Shab, les K-Bands. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont francophones. Fait qu'eux, ils peuvent aller faire les médias franco. C'est ça. Ils peuvent mixer avec la scène francophone peut-être plus facilement. Bah, ils peuvent discuter. Ouais. Juste le langage, en fait. C'est la ça. barrière du langage. Ils peuvent casser la barrière ça leur du donne langage. ce exposure-là que je pense qui aide beaucoup, que je conseille à beaucoup d'artistes anglophones d'ici de mix with the French crowd, tu sais, parce que forcément, t'es ici. Mais ouais, si tu veux vraiment que ça bombe, Toronto, US, let's go, make it happen. That's what I think. Et du coup, t'es parti, toi? Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment où t'es parti, ne serait-ce que pour quelques mois ou même une période plus longue pour essayer de voir si ça marche mieux? J'ai pas fait quelques mois, mais j'ai connecté avec mes gars de Houston. Big shout out Kels, big shout out Big Ted. You already know, man. C'est des gars de Bâton Rouge, Louisiana. OK. Fait que, mais ils habitaient à Houston. Puis un de ces gars-là jouait au football à Montréal. OK. So moi, back in the day, j'ai fait un moment donné un mixtape et un DVD. Yo, j'étais quand même avant-gardiste dans ce temps-là. Un mixtape, ça se dit-tu? Je veux pas sonner arrogant, mais tu comprends ce que je veux dire. Mixtape DVD, le mixtape, toutes des freestyles, moi, puis les joueurs des Alouettes de Montréal. OK. Puis un DVD de moi qui fait des entrevues avec les joueurs au stade pendant la pratique et tout. Fait qu'en faisant ça, un des gars sur l'équipe, c'était mon boy Big Ted, puis lui, il m'a dit, j'ai des amis qui rappent vraiment, puis ils s'en viennent à Montréal. Puis là, ils sont venus à Montréal, on a fait des chansons. Fait que là, à travers ça, je suis allé souvent à Houston. Fait que, tu sais, je suis allé pousser ma musique là-bas et tout. Puis honnêtement, une des choses que je me suis dit, c'était comme, si j'avais grandi ici, aux States, j'étais comme, I would have been rich. Parce que c'est comme, c'est vraiment une place. Si tu as un hustle, là, tu hustles, tu sais comment parler aux gens, tu sais comment pousser tes affaires, tu vas faire de l'argent. Tu comprends? Fait que, en tout cas, j'ai connecté avec beaucoup de gens là-bas, j'ai fait des chansons avec des gars là-bas. Même jusqu'aujourd'hui, je connecte des artistes d'ici avec mes plugs de là-bas. C'est ce que je veux dire? Shout out Trey Lamont. C'est fou. Je sais pas si tu connais Trey Lamont, gros artiste R&B. Non, ça me dit rien. Il a collaboré avec Zach Zoya, vraiment fort. Fait que lui, un moment donné, il est allé à Houston. Je dis, check lui. Là, il est allé checker ce gars-là, il a fait des chansons avec lui, puis tu sais, c'est pas des n'importe qui là-bas, là, c'est du monde qui ont quand même une reconnaissance, tu sais. So, comme je te dis, tout le travail qu'on a fait, c'est pas pour rien. C'est encore là. Puis vu qu'on est on essaye le plus possible d'être des bonnes personnes, on garde des connexions pendant longtemps, puis après ça, tu sais jamais. Hey, j'ai un gars à Houston, puis il est talentueux. Il m'a dit, amène-les. Ils ont connecté, puis that's it. Puis ils sont allés à un show, sont allés au studio, ils ont tout fait leur affaire. Puis tu sais, le gars de qui je te parle, exemple, quand Drake est en ville, il est avec Drake. Tu comprends? Comme c'est des gars quand même bien placés. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais si on peut ouvrir des portes, pourquoi pas?
Yeah, c'est un peu ça les vibes. Oh, c'est beau. Oh my God. Ah, j'adore. Excuse-moi, j'élabore beaucoup dans mes réponses. Non, mais yo, j'aime tu sais, beaucoup. on aime ce qu'on fait, puis on veut voir notre ville gagner. Tu sais, moi, de la même façon que les gens parlent de New York, LA, Atlanta, Houston, Toronto, je trouve que Montréal a sa place. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Montréal gagne, du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Montréal gagne? Ben regarde, Montréal est en train de slowly get there, mais je pense... Moi, j'ai l'impression, ouais. Mais ce qu'il faudrait, je pense, pour vraiment mettre Montréal sur la map, c'est qu'une personne vraiment blow up. Tu sais, Chab! ça peut être Chab, ça peut être... Tu sais, il y en a plein. Mais, oui, mais je pense que quand on va arriver au point où est-ce que une personne est vraiment reconnue partout, là, tu vas être comme... Là, les spotlights vont arriver sur Montréal. Puis c'est là que les autres artistes doivent être prêts. Parce que quand Drake a blow up, tous les labels vont regarder à Toronto. Puis la même chose va arriver ici. Si quelqu'un pop d'ici, tous les labels, tous les yeux vont regarder ici, puis il faut qu'on représente bien. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose même pour les médias out there. Puis j'ai déjà eu des conversations avec mes collègues. C'est comme, yo, we gotta represent the city properly. Tu comprends ce que je veux dire? Puis oublie pas, les rappers à qui qu'on parle sont jeunes, là. Comme, tu sais, c'est comme, moi, j'essaie pas de truquer les artistes quand je leur parle. Tu comprends? J'essaie de les mettre sur un level que si quelqu'un des States regarde ou quelqu'un d'en France regarde, ils vont dire « Oh shit, OK, il est solide. » J'ai envie d'aller écouter. Genre. Pas aller de faire une affaire juste pour, encore une fois, aller viral, avoir des petits numbers à Montréal. On regarde tellement plus gros que Montréal. So, une fois qu'on a un artiste qui bump vraiment à un niveau international, je pense que beaucoup d'yeux vont être rivés ici. Puis là, après ça va continuer. Mais tu sais, les producers nous font gagner en ce moment. Ouais, mais moi, je mets tout mon argent sur Nicolas Craven et Mike Chab. Voilà. C'est un bon bet. C'est un bon bet. Je peux pas te dire que c'est un mauvais bet. I mean, Craven, il est dans les rooms avec Jay-Z, puis tu comprends, Chab, il travaille avec Westside Gun, puis tous les gars avec qui il travaille, je les vois à Detroit, je les vois à Chicago, je les vois partout. Puis ce que j'aime d'eux autres, ils parlent pas. Ouais. They just put in their work. Tu sais, spécialement, par exemple, un Craven, tu vois juste un post genre Craven with souvent des rappers comme moi, je découvre là. Non, projet out now. Je suis comme, oh shit, OK, lui, il arrête jamais. Non, il arrête jamais. Mais à chaque fois, je suis là, tu fais quoi? J'ai un meeting, je suis en train de rec, je suis à New York, je suis... moi, je pense que ça, c'est la clé du succès. Ouais. Put in work, perfectionne ton craft. Puis tu sais, ces gars-là, ils ont compris. Puis ils vont où est-ce que leur shit va marcher. Ouais. S'il faut qu'ils aillent là-bas, ils se déplacent, puis ils vont. Puis je pense que les gens, ils sous-estiment l'impact que ça peut avoir de te déplacer. Tu sais, moi, souvent, j'ai été dans des places, des clubs, des événements, des shows, des parties, puis que le monde était comme, attends, tu viens de Montréal, t'es ici? J'étais comme, yeah. Puis, my God, je comprends tellement ce que tu veux dire. Mais oui, right? Toi, tu vis la même chose, right, quand t'es ici. So, puis je pense que ça fait comme, oh, OK, lui, il est sérieux. Comme même exemple, mon gars de Houston. Je l'ai vu une fois, deuxième fois, crazy weird story. On est en voyage de Houston à New Orleans. On arrête au milieu, je le croise dans un gas station. Like, what's the odds? What the Là, il était comme, OK, toi, t'es vraiment ici. Là. Je dis, ben ouais. La troisième fois, je vais au studio avec lui. Fait que, un moment donné, le gars est comme, OK, lui, il est sérieux. Fait qu'il est venu ici. Il était en tournée avec Her. OK. C'était-tu Her? Ouais, c'était Her, je pense. Elle, avec la guitare? Ouais. Ouais, c'était Her. So, il est venu un moment donné en tournée. Yo, I'm in your city in 8 hours. What? Je vais au show. Tu comprends? Fait que c'est en restant connecté avec des gens, puis tu sais, facilement, j'aurais pu dire, yo, ça me tente pas d'aller au Club Soda ce soir, je suis occupé. Mais j'étais comme, shit, il est là ce soir. Tu vas, tu fais le move, tu show love. T'as besoin de quelque chose, whatever, il va te show le même love quand t'es là-bas. Ça. Puis that's what it's about. So, yo, keep pushing, keep doing what you do out there, man. Oh my God. Yeah. Shit, you're getting me motivated right now. Je veux monter sur un podium, on dirait. Je prends de la bonne énergie, là. Tu dégages de la bonne énergie, là. Il faut. J'aime bien. Il faut. J'espère que les gens qui regardent, écoutent le podcast sentent cette bonne énergie. Et que shout-out à tout le monde qui regarde. Ouais, vraiment, elle soit... Supporter tout le monde qui est passionné. My girl right here is passionate. Elle aime ce qu'elle fait, puis elle fait bien. Supportez-la. Non, il faut mettre notre énergie envers les personnes qui
qui sont intègres dans qu'est-ce qu'ils font, right? Ouais. Comme toi, t'aimes ce que t'aimes. Exemple, tu me dis, moi, c'est Shab, Craven, ça, c'est le vibe que je feel. Ben, yo, go full-fledged on that. On a besoin de quelqu'un qui va représenter ce côté-là amongst other things, là, tu sais. Je pense que c'est important, puis c'est important qu'on se donne la force. C'est important que tout le monde qui est dans cette scène-là, personne ne devrait se la jouer. Parce que même nos artistes, ils sont pas rendus où est-ce qu'ils sont supposés être. So, comment que nous, on va se la jouer, right? So, like, moi, j'étais un peu sur ce vibe-là. Ouais. Moi, j'étais un peu sur le vibe music over gossip. Tu sais, comme, je comprends qu'on aime les gossip, on aime entendre que ça, c'est arrivé avec lui. Oui, but like, let's push the music, let's make it more about that. Puis, tu sais, il y a déjà des médias qui sont spécialisés dans le gossip. Donc, s'il y a des gens qui veulent consommer du gossip, ils savent déjà vers quel média se diriger. Il y a déjà ça. Puis 100%. Puis je pense qu'avec le temps aussi, chaque média développe son mandat, genre avec le temps, chacun se place dans sa catégorie naturelle. Sa ligne éditoriale. Mais j'ai besoin de toi à côté de moi. Sa ligne éditoriale. Avec le temps, il ficelle sa ligne, whatever, I don't know. Il trace sa ligne éditoriale. Puis je pense que tout le monde le fait avec le temps. Ouais. Puis la meilleure façon de le faire, de trouver ton niche, c'est d'être toi-même. Fais ce que tu fais naturellement, puis tu vas tomber dans qu'est-ce que tu es supposé tomber, puis perfect it, you know what I mean? Moi, ça serait ça que je dirais, puis il y a une place à tout. Là, c'est juste une question de let's make somebody a superstar, you know what I'm saying? Let's push Mike Shab. Tout le monde, quand vous voyez Mike Shab, Kevin Durant est en train de tag Mike Shab ou le poster une chanson, man. Comment que toute la ville est pas en train de poster ça? Comment que tous les médias sont pas en train de poster ça? Right? But then you're gonna post some dumb shit qu'il y a un gars, il a dit quelque chose sur l'autre gars. Comme, yo, bro, ça va pas rien faire avancer, tu comprends? Fait que moi, je suis plus sur ces vibes-là. Ouais. Puis je dis pas que je vais rien manquer. Yo, des shit que je vais manquer. Mais comme, si quelqu'un m'envoie quelque chose comme ça de positif par rapport à n'importe quel rappeur de la ville, prends le moment de poster, prends le moment de share. Tu comprends ce que je veux dire? C'est rien. Qu'est-ce que c'est? Fais-les. Ton share, son share, son share. Ça peut faire un impact. Ça coûte rien. Ça me rappelle un truc un peu drôle. J'avais une amie qui avait partagé une story un jour et c'était un truc du style, je sais plus exactement c'était quoi la quote, mais c'était un truc du style, vous avez plus tendance à partager des artistes qui vous connaissent pas et qui vous connaîtront jamais, plutôt que les gens qui sont proches de vous 100%. Et qui travaillent tous les jours et qui postent des trucs tous les jours. Il y a du monde qui vont dire bonne fête à 50 Cent. C'est comme, bro. C'est ça. I love 50. I got love for 50. No disrespect. Comme, tu comprends? Mais ça, c'est, regarde, il faut comprendre aussi que ça, c'est pas juste une affaire d'artistes locaux. C'est une affaire de business local. Même quand tu ouvres une business, souvent, tes amis vont venir, vont dire, hey, je peux-tu rentrer gratuit? T'as-tu un hook-up pour moi? Puis c'est les étrangers qui vont venir te supporter. Puis une fois que les étrangers, ils t'amènent à un certain niveau, là, tes amis vont dire, oh shit, ils vont embarquer. C'est pour ça que je dis que les artistes, quand ils vont voyager, puis qu'ils vont bump ailleurs, là, la ville ici va dire, ah, OK, c'est notre gars. Tu sais, même Corneille, là, je parlais de Corneille tantôt. Yo, quand il était à Montréal, là, c'est en France qu'il y a bump. Quand il y a bump en France, tout le monde ici a hop on the train. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est souvent l'histoire ici. Camaro, même chose. Ici, il faisait son rap thing, c'était chill. Mais quand il y a bump en France, c'est comme, oh shit, il est devenu un star. Ouais. Yo, même Céline Dion. You know what I'm saying? Like, she blew up in America. When she blew up in America, she became Céline Dion. Elle était big quand même. Elle était tellement fan de Céline Dion. Mais oui, de tout le monde. Notre petite Céline de chez nous. Big love to her. Mais tu comprends ce que je veux dire? So, à la fin, il faut jamais laisser les détracteurs te démotiver. Il faut rester passionné, puis il faut foncer vers votre goal. You dig? That's it. Je veux pas sonner comme un motivational speaker, mais on dirait quand que je suis sur une plateforme, j'aime ça pousser ce genre de message-là parce qu'il y a tellement de pollution out there que des fois, c'est juste bon de dire, yo, guys, do this, do that. You're doing great. Keep killing it. Now it's our job to keep killing it, to put you guys, vous montez sur un piédestal, puis que, yo, on pète le glass ceiling. C'est ça. Véhiculer quelque chose de positif. 100%. Tout le temps. Waouh. Il y a trop de négatifs dans la vie. Pourquoi qu'on va... Ouais. Positive brings positive, right? Ouais, puis tout le monde a déjà des problèmes, genre c'est bien si tant qu'on peut spread positivity, 100%. qu'on spread positivity. 100%. Puis tu sais, comme je parlais des grands médias et tout ça qui ont de la misère, puis souvent ils associent beaucoup de négatifs à la scène hip-hop, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je veux dire.
J'ai host plein de concerts, plein d'événements. J'ai interviewé plein d'artistes. Puis j'ai jamais vu du drama. Ouais. J'ai jamais vu du beef. J'ai jamais vu du drama. J'ai jamais vu de violence. J'ai jamais rien vu. 100%. OK? Fait qu'il faut que les gens ils comprennent que si n'importe quel de ces artistes-là, il y a une association avec n'importe quoi qui est négatif, c'est pas dans le cadre de la musique. Quand il est dans le cadre de la musique, c'est justement son positive time. So let's give them more time to focus on their music pour qu'ils puissent éventuellement juste faire ça, puis vivre de ça. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En tout cas. Push them. Shit, that was a message from Big Brother 7. Oh my God, thank you for this message. Oh là là, je trouve que ça fait une conclusion parfaite. J'aime beaucoup. Je vais te poser la dernière question. Vas-y. Que je pose à tous mes invités. C'est, même si on en a déjà parlé, mais c'est pas grave. All good. It's about manifestation. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de positif pour la suite? Qu'est-ce que les gens qui regardent et qui écoutent peuvent te souhaiter pour la suite? La santé avant tout. Ouais. La santé à moi puis mes loved ones. C'est juste ça que vous me souhaitez. Que je veux que vous me souhaitez. Parce que tout le reste, je suis un hustler. Je veux faire ce que j'ai besoin de faire. Mais sans la santé, tu peux rien faire. So, you know what I mean? La santé, le succès, love and happiness, man. Moi, c'est vraiment... Bon shit. Je veux que tout le monde autour de moi soit bien. Parce que si toi, tu as du succès, mais le monde autour de toi sont pas bien, c'est pas good non plus. So, je veux la santé pour tout le monde autour de moi. You know what I mean? And after that, on peut tout accomplir. On est au Canada, man. On n'est pas dans un... On n'est pas stock quelque part. Faut pas oublier ça aussi, là. Ouais. Yo, je parle à du monde de overseas, là. Hey, tu veux venir ici? Ah, j'ai besoin d'un visa, je peux pas. Mais là, juste en vacances, j'ai besoin d'un visa pour sortir du pays. Yo, on a tellement de... Oh, puis on réalise pas comment qu'ici au Canada, on peut faire ce qu'on veut quand qu'on veut. On peut, you know? So like, man, just stay healthy, stay positive, puis foncez vers votre goal. Puis c'est juste ça que je demanderais, man. Puis, you know what I mean? God, keep your eye on me. And that's it. Écoute, c'est absolument tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Ça fait plaisir. Tu as dit un truc super important. Donc, j'en profite parce que c'est un truc que je répète tout le temps. Let's go. Par rapport à la chance qu'on a, les gars. Passeport européen, passeport nord-américain, on a tellement de chance. On peut aller partout où on veut. Genre, c'est une chance que certaines personnes n'ont pas. Donc, profitons de cette chance. Qu'on prend pour acquis. Embrassons-la. Et on la prend pour acquis. Moi-même, je savais pas. Moi, j'ai appris ça en parlant aux gens. En me disant, cette personne a besoin d'un visa pour voyager. Juste achète un billet. Non, bro, c'est pas comme ça. J'étais comme, OK, on est vraiment blessed. On a vraiment de la chance. On le réalise pas. So, des fois, il faut focus sur le positif, you know what I mean? And shit, man, that's it. That's what it is. Your boy J7 signing out. Bluecast Podcast. You already know how we doing it, man. Get a shovel so you can dig what I'm saying. Get yourself some eye religion glasses so you can see what I'm saying. We're out here at J7 Official. Suivez-moi, j7mtl.com pour suivre qu'est-ce que je fais. Puis big love à tout le monde qui supporte, tout le monde qui regarde, tout le monde qui fait avancer la scène. Et big love à toi, of course. Big love à toi. Vous voyez, j'ai dit l'art de l'éloquence. À bientôt pour un nouvel épisode.